Bienvenue sur la chaîne Philbike. Donc voici la moto que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est une DR 650 RS, donc Suzuki, et elle date de 1991. Donc c'est, pour la petite histoire, c'est la moto de mon père. Alors elle n'était pas comme ça à la base. Lui il l'a depuis 25 ans et ça faisait 3-4 ans qu'il roulait plus, pas trop motivé. Puis après il se fait un peu vieux, donc il a aussi laissé traîner la moto. Elle pouvait plus rouler, il y avait plus de frein à l'arrière, il y avait les fourches qui n'ont jamais été vidangées, plein de choses. Pas du tout, on roulait pas du tout en sécurité avec ce véhicule. Et donc elle traînait dans le garage et il voulait s'en séparer. Et finalement il me l'a donné. Et je me suis dit, allez, je vais en faire quelque chose de bien. Et je l'ai transformé en super motard. Donc comme vous pouvez voir, alors c'était pas de tout repos, euh, mais je l'aime beaucoup comme ça. À la base elle était rouge. Je mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Un DR 650 RS, moi perso je trouve ça horrible. Et donc je l'ai un peu modifié à mon goût. Et donc je peux vous faire la liste des modifications. Donc bien sûr les jantes Excel, j'ai fait rayonner par Seurat, que je pense beaucoup de monde connaît. Super boulot. Alors ça, en termes de tarifs, c'est à peu près 1100-1200 euros. Alors j'ai une ligne Marvin avec les deux silencieux parce que à la base mon père avait mis qu'un seul silencieux quand la première ligne était percée. Et histoire d'économiser de l'argent, mais moi je la trouve plus jolie comme ça avec les deux silencieux. Euh, j'ai vidangé la fourche, j'ai mis de la 15W avec des ressorts progressifs hyper pro, je crois que les ressorts, c'est à peu près 120 euros. Alors les soufflets ils étaient morts, donc je les ai réutilisés, je les ai recoupés et ça fonctionne très bien comme ça. Alors j'ai changé l'étrier arrière parce qu'il était complètement grippé, donc c'est un étrier que j'ai acheté dans une casse qui a été entretenu, enfin réhabilité on va dire quoi. Et, et il fait vraiment le taf. Alors il est pas beau, faudrait que je le repeigne, hein. Et puis on voit bien que la moto elle a des bornes, c'est un peu rouillé à quelques endroits, quelques têtes de vis. Mais voilà, c'est un char d'assaut. Et donc j'ai aussi changé l'embrayage. Euh, il avait jamais été changé. Et après le reste c'est un peu plus de la déco, hein. C'est des choses que j'ai achetées sur internet, c'est pas trop cher. Là, le garde-boue, la tête de fourche. Euh, Puis le kit déco, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait moi-même. J'ai acheté des autocollants. Puis je trouve ça sympa. J'ai mis DR. Et à la base, là, les bandes, c'était pour un kit déco pour une voiture. Truc standard, hein, ça coûte que dalle. Et j'ai tout découpé. J'ai refait moi. J'ai mis une petite bande blanche. Euh, ouais, je la trouve plus sympa que d'origine. Après le casse-tête c'était un peu le compteur, donc pour ceux qui connaissent les DR 650 RS, l'avant ici ça fait pas comme ça à la base, hein. Il y a une bulle dégueulasse d'ailleurs, moi j'aime pas du tout. Donc j'ai recoupé les carénages et ça donne un petit look agressif. Je vais peut-être prendre de devant. Voilà, ça fait. Moi j'aime bien, on dirait un peu des ailettes comme ça. Et donc bon, ça je l'ai renforcé avec des pattes en aluminium, hein, repris sur le cadre. Et donc ça c'est du. En fait quand on coupe ici, on voit à l'intérieur, donc j'ai mis du plastique thermoformé là. Puis la peinture, c'est une peinture que j'ai fait moi maintenant. Je l'ai terminée il y a un an, ça fait un an qu'elle roule comme ça. Donc elle n'est pas très propre quoi. Changer la selle aussi par une que j'ai trouvée à la casse qui était en meilleur état, l'autre était complètement déchirée. Alors pour la moto un peu plus basse que d'origine, donc j'ai mis un amortisseur de SV 650, pareil, qui était en très bon état sur une moto
qui était dans une casse. Ça a coûté 50 €, il marche super bien. Par contre j'ai dû fabriquer des Reos. Là vous les voyez. Donc c'est de l'acier de 4 mm d'épaisseur. La Reos c'est à peu près, je sais plus, je crois que c'est 35 mm. Parce que en fait quand vous mettez l'amortisseur de 600 de SV, il est vraiment plus petit que l'origine. Alors d'origine c'est une moto qui est très haute, mais avec l'amortisseur de SV ça devient presque une Harley Davidson. Donc j'ai dû le rehausser. Là la taille elle est parfaite. Mon père adore maintenant la conduire, donc parce que finalement il me l'a donné, mais je l'ai retapé et je lui ai rendu les clés. Voilà, c'était cadeau, histoire qu'il passe encore du temps en moto, et c'est ce qu'il fait. Donc pour ça je suis assez content. Parfois je fais des balades avec lui, ça fait plaisir. Et voilà, donc au niveau de la peinture, il y a la bâche bien sûr, qui a mis un peu des... Faudrait que je les repeigne quoi, hein, parce que c'est une bâche plastique pourrie, qui s'est un peu imprégné dans la peinture. Bah bon, ça donne un style, c'est un peu Mad Max comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la moto? Ouais, donc la modif compteur, j'ai dû tout découper, j'ai fabriqué des pattes de fixation. Alors là, vous pouvez voir que le kilométrage, il y a marqué 79 500, ouais, 69 000, pardon. Sachez que ça, c'était en 2008, quand le compteur, il a lâché l'affaire, quoi, hein. Donc ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a plus de compteur kilométrique sur la moto. Donc à mon avis, elle en a peut-être pas le double, mais bien plus. Et ça roule toujours, ça fonctionne bien. Increvable. Si vous l'entretenez bien, changez le filtre, vidange, et vérifiez vos freins, quoi. Et le kit chaîne, et franchement ça démarre tout le temps. Alors bien sûr c'est une moto qu'on peut pas vous voler quand on la connaît pas, parce que c'est du kick, hein, il n'y a pas de démarreur électrique. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu compliqué de la démarrer. Il y a même moyen de perdre une jambe si on n'utilise pas le décompresseur. Mais voilà, donc ça c'est ma création, on va dire. Alors c'est pas le top quoi, hein. Il y a des petits défauts esthétiques, mais elle est super saine mécaniquement, elle roule très bien. Elle fait même des petites explosions quand on rétrograde. Et non, c'est vraiment sympa à rouler. Alors c'est pas une H2R, hein, ça va pas super vite, mais c'est un vélo quoi, donc vous pouvez passer pratiquement partout. Non, c'est super bécane. Après bon, il y a des petits détails, les rétros là, je trouve un peu plus sympa que les origines. Les origines c'est des miroirs quoi, des salles de bain. Et voilà. Donc ouais, ligne complète Marvin. Ça c'est à peu près 500 €. Dans la moto j'ai dû mettre peut-être 2500 €. Et là ils vont me dire t'es un fou de mettre autant d'argent dans une moto presque rincée, on va dire, mais en fait je m'en fous. C'était vraiment pour la bonne cause, histoire de la maintenir en vie et pas qu'elle finisse dans une casse je sais pas où. Et puis maintenant moi je roule avec, mon père roule avec, et on est super content de la moto. Alors j'ai mis des petits clignotants aussi là, ça coûte rien du tout, hein, et ça fait le taf. Après honnêtement je sais pas si ça passe au CT et je m'en fous. Le jour où il y aura des routes à peu près correctes, je passerai le CT quoi. Et voilà la bécane. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous la démarrer, mais là je suis tout seul, je suis en forêt, ça me fait un peu chier de poser le téléphone. Je vais encore tout faire tomber. Oui, j'ai aussi le petit phare, ça coûte rien du tout, hein. Il y en a, ils peuvent trouver ça sur des sites chinois. Bon, moi c'était sur Amazon, à peu près tout qui vient d'Amazon. Voilà, donc ma bécane. Alors moi j'en ai jamais vu des modifiés comme ça, hein. Ça se trouve ça existe, je sais pas, mais je me suis bien fait chier avec les carénages et aussi recoupé, parce que là le design à la base c'est pas comme ça, hein. Ça redescend vraiment plus bas, et donc là j'ai essayé de faire un truc un peu plus aérodynamique, on va dire quoi.
Et alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous avez des conseils à me donner, parce que moi en bécane j'y connais pas grand chose, hein. J'ai mon permis A2, ça fait depuis l'année dernière. C'était un projet, on va dire, de passer le permis. Et que avant, quand j'étais jeune, j'adorais les bécanes, j'en ai rien à foutre des voitures. Et puis après, j'ai fait un gros accident avec scooter coupé en deux et tout ça. Et plus de pieds. Et donc j'ai lâché l'affaire. Et là, 20 ans après, j'ai passé mon permis. Et donc j'y connais pas grand chose, mais en mécanique, je me démerde pas trop mal. Et voilà, donc si vous aimez bien la moto, la réalisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi le dire. Honnêtement, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions techniques sur comment j'ai installé ci ou ça, il n'y a aucun souci, je répondrai. Et si même vous avez des conseils à me donner sur cette moto, bon, maintenant c'est vrai que je l'ai sacrément désossée, donc je la connais un petit peu, mais on ne sait pas tout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et prochaine vidéo, je la ferai tourner, puis vous faire écouter le bruit. Et puis après, je vais essayer de faire d'autres vidéos avec. J'ai une autre moto. Et voilà. Allez, bonne journée à tous.